péché, l'esprit qui convainc du mal, l'esprit de Dieu, l'esprit qui transforme, l'esprit qui change, l'esprit qui change, l'esprit qui change. Tikalola na efungwa mae zamba bikama mimonisa zamba bikama tikalola na efungwa mae zamba bikama Bimuniza, elela nzamba bikama, tikalole, nzamba bikama, bimuniza na pokwa lelo, oh, elela ya Yesu. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Est-ce que tu peux le désirer? Tikalol. Oh, elela nzamba bikama. Tikalole na efungwa mae zamba bikama bimonita lole fungwa mia ona yela oye moya motema lole fungwa mia ona yela
Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que nous pouvons Osana célébrer moto Dieu? moko azana esengo na poko lelo kobetela nzambe wana maboko. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par nos acclamations? Tokopesa lokumu na nzambe na ndenge tozobetele maboko. Maboko wana ils ont intimidé ngai. Betela nzambe maboko malamu mpo tozana bozalisami na ye. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu qui nous réunit ce soir. Napamboli nzambe oyo asangisi biso na poko ya lelo. Je nous salue à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus. Napesi bino lisusu mbote na kombo ya kolo na biso Yesu Kristo. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Nazana esengo kozala ana poko ya lelo. Je prie que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nalobi ete kimia na kolo na biso Yesu Kristo ezala elongo na biso. Amen, amen. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je veux dire merci à notre Père qui est là. Yambo toke musika na ngina pesa matoni na papa na biso azaliawa. Le patriarche Aaron Robert Monga. Nous disons Patriarche merci. Aaron Robert Monga. Topesi matonzi. Nous disons merci également au révérend Samuel qui n'est pas là, mais qui est représenté par maman. Topesi pe matonzi na révérend Samuel Oazawana te kasi atalisami na mama zawana. Et notre papa, le révérend Dieudonné Yoa, que je Pe salue avec papa na biso maman. papa Dieudonné Yoa na pesi mbote na maman. Et vous qui êtes là aussi, je vous salue au nom de Jésus. Bino ba oboza awa na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Alors rapidement, je vais apporter la parole pendant quelques minutes. C'est vendredi, nous allons beaucoup plus prier. Na lombangu na komema liloba pesima pour le roi ya vendredi mabondeli to bondela. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde est au sein de la pourquoi le Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce soir? Amen. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles Na lombangu tozi ba Biblia na biso. dans Juge chapitre 6, le verset 11. Na mukanda bazuzi mukapa motoba molongo mazomi na moko. Ah, j'ai vu, il y a des gens qui ont compris. Si nous pouvons Na moni lever, ezana nous allons bato lever la parole. basosoli mingi ba bazalaki mercredi. Alléluia. Amen. Sur les écrans, si on n'a pas de Bible, on peut lire, je pense que oui. Ce que ça na Biblia tete rotala netando eke. Donc, il n'y a que moi qui se vois. Juge 6, le verset 11, la Bible déclare: Biblia zoloba Puis l'ange de l'Éternel, pe mwanzelo na kolo aye. bon, je peux lire seul pour aller plus vite. Il s'assit sous les térépins d'Ophra qui appartenait à Joas, c'était la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Verset suivant, verset 12. Je prends ma Bible carrément. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Le verset 13, Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent que l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte, et maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des mendiants. Alléluia. Amen. Les derniers versets, nous allons lire Osée 2, le verset 16. Avant que nous puissions nous asseoir. Avant que nous puissions nous asseoir. Bon. Osée 2, le verset 16, la Bible déclare: C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, nous acclamons pour la parole? Tobeti loba maboko pe tokoko vanda. Alors, pour ceux qui sont en train d'écrire, je reprends mes textes de base afin que je puisse aller très loin. Pona ba obazokuma nazongi litangi na ngama boko ya monaki ya musika. Juge chapitre 6, le verset 11. Mukanda bazuzi mukaba motoba molongo masomi na moko. Ézéchiel chapitre 19, Mukanda Ezekieli mukaba zomi na libwa. c'est 1 jusqu'à 2. Molongo mo yambo kino mibale. Osée chapitre 2, le verset 16. Mukanda ose mukaba mibale molongo masomi na motoba. Je serai aussi dans Jean 11, Na kokota pe na mukanda Yohane zomi na moko. 2 à 4. Molongo ma mibale kino mini. Puis les psaumes 137, Pe mukanda nzembo kama na tukumi sato na sambo. verset 1 jusqu'à 4. Molongo ma yambo kino mini. Là, pour ceux qui sont en train d'écrire, je pense que vous avez noté. Wana pona bandeko obazokuma. Alléluia. Amen. Alors, mon grand thème de ce soir, Na boy mama na likambo munene na poko alelo. votre vraie identité.
bomoto na yo ya solo. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi votre vraie identité? Okoyebisa ndeko aza pembeni bomoto na yo o ya solo. Votre vraie identité. Bomoto na yo Alléluia. ya solo. Amen. Alors, les textes réellement qui parlent de l'identité, dans les textes que je vous ai donnés ici, c'est Ézéchiel chapitre 19, verset 1. Et ces livres est en train de parler dans son chapitre 19. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il lui dit de parler aux enfants d'Israël. Et il leur a dit, pose-leur cette question. Ta mère, qui elle était? Et la personne qui pose la question répond en disant, ta mère était une lionne. Alléluia. C'est une interpellation. C'est que les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une situation. Donc, tiens bon, Ézéchiel lui-même est un captif, les esclaves qui étaient à Babylone. Au temps du roi Nebuchadnezzar, ils sont venus détruire Jérusalem. Ils ont détruit les temples. Ils ont, à leur départ, ils ont pris les jeunes gens qui avaient la race royale en eux et les ont amenés à Babylone dans la captivité. Et Ézéchiel se trouvait parmi ces gens qui étaient amenés en captivité. Et ils ont fait beaucoup de temps en Babylone sous la captivité babylonienne. Et c'est au chapitre 19 que Dieu vient parler à Ézéchiel. Et il lui pose la question. Demande au peuple d'Israël leur mère qui elle était. Alléluia. On pose cette question pourquoi? Parce que cette question renvoie aux origines. Et l'origine, c'est ce qui définit votre identité. Et les enfants d'Israël étaient sous l'oppression de l'ennemi. Au point où ils ont oublié qui ils étaient réellement. C'est comme ça que Dieu vient dans cette ère-là et pose la question aux prophètes afin de rappeler aux enfants d'Israël concernant leur origine. Dieu voulait leur réveiller leur mémoire pour leur dire ce que vous êtes en train de vivre présentement là. Ce n'est vraiment pas ça votre vraie identité. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel peuple, mais vous êtes de la race royale. J'ai fait une alliance avec votre père. Et ici je vais vous rappeler ce que j'ai dit autrefois, afin que cela réveille votre mémoire pour que vous puissiez savoir qui vous êtes réellement. Alléluia. Amen. Et lorsque on parle de l'identité, on définit l'identité comme étant la chose qui caractérise l'homme des autres. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël ont perdu leur identité sous l'oppression de l'ennemi. Ils ont été falsifiés. Ils ont oublié tout ce que Dieu leur avait promis à cause des choses qu'ils étaient en train de vivre là présentement. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour résoudre ce problème, la première des choses qu'il commence à faire, c'est de les rappeler d'où ils sont venus. Alors ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que ta vraie identité n'est pas définie par les problèmes que tu rencontres présentement. Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ta vraie identité que Dieu te voit avec. Alors pour te délivrer de cette situation, la première des choses que Dieu veut faire ce soir, c'est de te rappeler qui tu es réellement. Alléluia. Amen.
Quelle est votre vraie identité? Votre identité, la première que je m'ai citer ce soir, c'est que vous êtes fils du Dieu très haut. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, je suis fils du Dieu très haut. Quelle est votre identité encore? Vous êtes la personne que celui qui a les sons nobles, l'innocent qui est mort à Golgotha a racheté de son prix. Au-delà du nom que vous portez sur votre carte électeur, je vais vous donner une information que vous n'avez peut-être pas sur votre vraie identité. Vous n'êtes pas Lodi seulement. Vous n'êtes pas Lodi. Alléluia. Amen. Mais vous êtes aussi fils du Dieu très haut. Vous avez été racheté par les plus supérieurs que l'humanité n'a jamais connus. Les sons de l'agneau. C'est ça que vous êtes. Quelle est votre identité encore? Vous êtes co-héritier avec Christ. Lorsque je parle de Christ, je parle de Elohim, le Dieu créateur. Ça veut dire tout ce qui reste sur la terre, toutes les richesses que le monde peut posséder, les propriétaires de ces choses s'appellent Christ. Et vous êtes co-héritier avec cette personne-là. Ça veut dire ce qui appartient vous appartient aussi. C'est ça votre identité. Quelle est votre identité encore? Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au-delà de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, j'ai une information pour toi ce soir. Que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce sont ces choses qui font ta vraie personne. Au-delà de ce que tu vis présentement, il y a quelque chose qui te lie spirituellement. C'est l'image de Dieu Tout-Puissant que tu portes en toi. Et l'image fait appel à la nature de Dieu. Et la ressemblance fait mention du fonctionnement de Dieu. Ça veut dire, je peux manifester Dieu dans sa nature et je peux manifester Dieu dans sa manière de fonctionner. C'est ça votre identité. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que lorsque Dieu nous regarde du haut de cieux, c'est ça qu'il voit sur terre. Des hommes et des femmes équipés avec l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont vues du haut de cieux comme étant des rois et des princes. Mais sur terre, ces personnes sont en train de vivre dans une inconscience exagérée. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de ce que les diables fait dans nos vies. Et l'arme la plus utilisée par les diables pour nous pousser nous-mêmes à régner, soit à oublier qui nous sommes réellement devant Dieu, c'est les déserts, c'est la souffrance, c'est les choses présentes dont parle Paul dans Romains 8. Les déserts, la souffrance dans toutes ses formes. C'est l'arme que les diables utilisent pour falsifier l'identité des enfants de Dieu sur la terre. Parce que la souffrance a un poids. Elle a une puissance. Elle est capable de vous retirer de tout un groupe afin de vous amener à l'écart. Au point où un frère qui était
zélé, on ne sait plus le voir à l'église. Parce que la misère l'a frappé jusqu'au dernier niveau, au point où il n'a même pas un pantalon pour venir au culte. Quelqu'un qui était fort dans sa force, dans son corps. Mais la maladie vient les frapper. Au point où même pour manger, on commence à les supplier. Papa, est-ce que vous est-ce que tu peux manger? Et ce sont des choses qui font en sorte que les enfants de Dieu puissent régner leur identité ici sur la terre. Frères et sœurs, il y a des situations où quand tu te regardes devant le mur, tu remets même en cause l'existence de Dieu. Et c'est la ruse du diable. Parce que le vœu de son cœur, c'est de vous pousser vous-même à régner qui vous êtes réellement devant Dieu. Parce que le diable n'a pas un pouvoir sur notre identité en Christ. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de nous pousser nous-mêmes à régner Dieu afin qu'il lui puisse agir sur nous. Ça vous est déjà arrivé un jour de vous mettre dans votre chambre et de dire que je ne sers à rien. Je suis vraiment venu accompagner les autres. Et si vraiment dans cette église il y a l'onction, est-ce que vraiment il y a Dieu dans cette église avec cette chose en train de vivre? Ça c'est la ruse du diable. Et il vous a poussé vous-même à oublier que vous êtes fils de Dieu, à oublier qu'il y a un roi qui est monté à Golgotha afin de donner son sang pour que vous puissiez avoir la vie. Et les choses présentes, lorsqu'ils ne vont pas bien, l'homme est poussé souvent à régner sa vraie identité. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, peu importe ce que le diable fera dans votre vie, je prie que le Saint-Esprit vous garde afin de ne pas régner votre vraie identité. Parce que dans chaque identité est attachée une puissance. Et si tu te détaches de l'identité, tu te détaches de la puissance qui est liée à cette identité-là. C'est ce qu'on a lu dans J 6. Du haut des cieux, Dieu connaît que sur terre il y a un vaillant héros. Il s'appelle Gédéon. Mais Gédéon, sous l'oppression des Madianites, il n'arrive plus à croire à sa vraie identité céleste. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais la misère qui l'accompagnait ce jour, je suis sûr qu'il a même regardé à côté pour voir c'est qui ce vaillant héros qu'on est en train d'appeler. N'est-ce pas que ce soir, si on dit que vous serez président de cette nation, vous allez refuser ça à cause de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas ça votre destinée. Parce que votre destinée est liée à votre identité qui est Christ. Et Gédéon a régné sa vraie identité. Il a dit, ah mon Seigneur, si tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses sont en train de nous arriver? La misère, la souffrance pousse les chrétiens à oublier qui ils sont réellement. Et le Saint-Esprit m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un et même à l'église, ce que vous êtes en train de traverser, ce n'est qu'un chemin. Parce que dans votre identité, vous avez une destinée bien tracée. Et la destinée de Christ, c'est de vous amener à la gloire. Peu importe ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, croyez que Christ vous attend à la gloire. Et ne donnez pas accès au diable un jour de régner votre vraie identité. Sinon vous passez à côté. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Jean-Baptiste, c'était lui qui devait préparer le chemin de Jésus. Il a même baptisé Christ.
apesa yuko baptisme na Kristo. Après quelque temps, on l'a arrêté. Si maman tangu moke bakangi Il ye était en prison, akoti boloko malmené en prison. azonyoka mana boloko La souffrance, minyoko la misère, boale le désert uma amène l'homme à remettre Dieu en question. ememaka mutu amitu na soki nzambe penza Est-ce que vraiment les patriarches est appelé de Dieu? ana mutu akomitu na ya solo penza patriarche abengami na Avec nzambe tout ce que je suis en train de vivre dans na cette makambo église-là, nyonso nazobika na est-ce eklesa qu'il y a vraiment Dieu? ya solo penza za na nzambe C'est la ruse du diable. wana eza mayele mabe ya diabolo Jean-Baptiste en prison, yohana mobati na boloko il pose la question à ses atuni disciples. motuna na bayekoli na ye Allez demander. bokendela na kotuna Oh Dieu tout-puissant. nzambe na nguya nyonso Allez demander si c'est lui là, c'est lui le Messie, on doit encore attendre quelqu'un soki d'autre. ye wana ne mesiya to tokozela lisusu mosusu Voilà là où la souffrance peut amener un croyant. tala epai wapi minyoko ekomema Parce que toi, tu es né pour préparer les chemins de Jésus. mpo yo obotami mpona kobongisa nzela Tu l'as même baptisé et tu as dit que c'est lui ici, c'est lui le fils qui devait venir. mpo obatisaki olobaki ete ye nde mwana oyo asengelaki Mais aya le poids de la souffrance kasi bokilo ya pasi a amené Jean à dire, esali ete yohane est-ce aloba que c'est lui le Messie qui doit venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? mesiya oyo esengeli aya to te esengeli tozela mosusu akoya Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. nazobondela poko yo na kombo ya nguya ya yesu kristu Que personne ne tombe sur cette opprobre du diable ce soir. ete mutu moko te akwea na se ya bowumbu wana diable na poko ya lelo Dans le nom puissant de Jésus. na kombo ya nguya ya C'est la ruse, frère. eza mayele mabe ya diabolo ndeko Et Jean a posé la question. mpe yohane atuni motuna wana Et Jésus a répondu. mpe yesu ayanoli Allez lui dire. bokende oyebisa ye Alléluia. amen Votre vraie identité. bomoto na yo ya solo Vous êtes ce que Dieu a dit. oza oyo nzambe alobi Ce que vous traversez aujourd'hui oyo ozoleka na kati n'a lelo rien à voir avec ce que Dieu a dit sur vous. eza na ntina moko te na oyo nzambe asi alobi mpo na yo Je vais dire à quelqu'un qui passe par un désert. nalingi nayebisa motu moko oyo azoleka na uma Qui passe par un désert. oyo azoleka na kati ya uma C'est l'arme du diable wana eza ebundeli ya qui diabolo n'a qu'un seul objectif. oyo eza te na ntina moko De vous faire dire que Dieu n'existe pas. ya kosala ete yo oloba kaka nzambe aza Et te si tu le fais, mpe soki osali tu yango ouvres la porte au diable. wana ofongoleli ye ekuke monene Dans Osée, je suis en train de citer parce qu'on doit beaucoup prier. na mokanda oze Osée 2, le verset 16, la Bible déclare, mokapa mibale mpo na okende kosilisa biblia ezoloba boye je vais le conduire dans les déserts nakomema bango na uma et là, mpe kuna je parlerai à son cœur. nakolobela motema na ye Les déserts que le diable met dans votre vie, Boye, uma oyo diabolo azotia na bomoi na yo c'est une occasion pour Dieu eza nde libaku malamu mpo na nzambe de se rapprocher de vous apusana mpenza pembeni na yo afin de parler à votre na cœur. ntina ya koloba na motema na yo Si les hommes ne vous aident pas, soki bato basungi bino te ils vous donnent la possibilité bazopesa yo makoki de s'approcher de Dieu. ya kopusana nde pembeni na nzambe Dans les déserts, na kati ya uma Dieu a trouvé ça où il doit converser avec quelqu'un. nzambe amoni esika malamu esengeli asolola na motema ya mutu Au milieu de ton chômage qui na a kati traîné ya des années, kozanga mosala na yo oyo eumeli bamibu ebele au wana milieu de cette histoire de manquer d'enfants dans ton na ménage, kati ya makambo oyo ya kozanga bana na kati ya libala na yo dans ces déserts-là, na kati ya uma wana Dieu cherche à parler à ton. nzambe nde esika wana nde nzambe azoluka kolobela motema na yo Cette maladie qui tourmente, bokono wana oyo ezotungisa yo ntango nyonso wana c'est un désert. wana eza uma Et ce soir, le Saint-Esprit te parle. mpe na poko lelo molimo mosantu azolobela yo C'est une occasion pour toi eza libako malamu mpo na yo de t'approcher vers Dieu. ya kopusanisa yo pembeni na nzambe Parce que la souffrance de Anne mpo ete pasi ya ana l'a amené dans le temple. ememaki ye na tempelo La souffrance d'Anne minyoko ya ana lui a amené à prier jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est plus un homme qui prie, mais c'est une personne qui est ivre qui prie. ememaki ye kino abondela bamona ete motu oyo aza motu alangu nde azobondela Est-ce une raison de régner Dieu parce que vous souffrez? eza ntina mpo wanga na nzambe mpo oyo ozonyokwama Parce que ce que vous cherchez n'arrive pas? mpo oyo ozoluka ekomi nano te Non. te C'est une occasion pour vous eza nde libaku malamu mpo de na yo rencontrer le Père. ya kokutana na Parce papa que là, il veut parler à mpo votre ete cœur. wana nde alingi alobela yo La souffrance mpasi d'Esther ya ester l'a ramené dans la présence de Dieu. ememaki ye na Et bosalisa na là, nzambe il a trouvé faveur mpe au kuna devant du roi. azwaki ngolu liboso na nkumu
La turbulation qu'il y avait au temps des apôtres mitungisi oyo ezalaki na ntango ya bantoma les ont permis d'aller à la chambre haute. ememaki bango bakota na nsuku ya likolo. Que ta souffrance, tika ete pasi na yo que ton désert, wuma na yo que tes expériences d'échec makambo yo ozokakema na kati wana t'amènent pas en dehors de l'église, ebimisa yo libanda eklezia te mais qui te rapprochent auprès de la chair. kasi epusanisa yo pembeni Que etumbelo. tu sois un homme qui prie et qui prie encore. ozala mutu oyo abondelaka mpe Que tu azobondela dis ce que je traverse, oloba ete oyo nazolekana na kati awa ce n'est qu'un désert. eza kaka uma. Dieu nzambe veut juste parler à mon cœur. alingi kaka aloba na motema na ngai. Que Dieu vous bénisse. tika ete nzambe apambola bino. Je vais conduire un moment de prière, puis je vais laisser papa, il va prendre la parole. nakokamba ntango moke ya mabondeli mpe nakotikela papa liloba Je voulais dire quelque chose à la fin. mpe nakoloba likambo moko na suka. La prière libondeli vous permet ezopesa nzela de retrouver votre vraie identité depuis Éden. ya kokuta lisusu bomutu na yo ya kala oyo ozalaki na yango. Parce que là, po ete kuna l'homme mutu représentait Dieu sur la terre. abandi otalisa nzambe na mokili. Si l'humanité voulait voir Dieu, soki mokili elingaki emona nzambe il suffisait de voir Adam dans les jardins. esengaki kaka kobwaka miso emona adam na kati na Et elanga. lorsque vous priez, mpe ntango oyo ozobondela vous rapprochez du Père. ozopusana pembeni na papa. Vous rapprochez du Père. ozopusana pembeni na papa. Et là, vous sortez avec sa nature mpe wana ozobima na bomoto na et sa ye ressemblance. mpe bokokani na ye Et que rien ne peut vous résister sur mpe la terre. eloko moko te kotelemela yo na mokili. Que la prière de ce soir tika ete libondeli ya poko ya lelo vous donne la force, epesa yo makasi que vous sentez comme s'il y a un Dieu qui vous touche du haut de la tête oyo oyoka ete aza nzambe moko azosimbo na mutu et qui vous dit c'est fini. mpe oloba ayebisi ete esili. Je sais que ce que tu traverses, nayebi makambo ozoleka na c'est kati peut-être au-delà de toi, mais moi je contrôle ça. nayebi ete elekeli yo na makasi kasi Que quelqu'un qui a un problème de loyer ce soir dans ce désert-là, eza na mutu moko aza na uma et lorsqu'on priera ce soir, mpe ntango tokobondela na poko ya qui est lelo comme une main de l'Éternel sur sa tête pour lui dire, loboko na kole kozala na mutu ne mpo na mon koyebisa fils, ye je maîtrise la mwana situation. na ngai likambo oyo nazokamba yango Je nga moko. maîtrise la situation. nga moko nayebi likambo oyo